Next, please. Alors j'ai choisi de dire oui parce que déjà j'étais en couple depuis plusieurs années, donc du coup j'ai arrêté la télé-réalité, je me suis consacrée à ça. Et puis là le principe de l'aventure du surpassement de soi, je me suis dit que c'était une bonne idée, peut-être, quelque chose à essayer. Alors moi j'ai choisi mon anti-cerne, ça fait d'ailleurs cache-bouton et il y a surtout un miroir derrière, donc il était hors de question que je me réveille le matin, même si j'avais pas mon confort, sans me regarder. Et voilà, faut que je m'enlève les crottes que j'ai dans les yeux, faut que je regarde ce qui se passe dans mes dents vu que j'ai pas de dentifrice, pas de brosse à dents, non, il me fallait mon miroir. Alors est-ce que ça a été utile? Finalement pas tant que ça, après réflexion j'aurais peut-être dû prendre autre chose. Oui, c'est vrai que des fois je me retouche un peu quand même et je me regarde, mais c'était peut-être pas nécessaire l'anti-cerne. Honnêtement, j'aurais pris soit de la cire que j'aurais fait chauffer au bain-marie avec le feu, non, ou alors un énorme pot de gel douche, mais vu qu'on se partage les choses, ça aurait été compliqué. Je sais pas, mais en tout cas, j'aurais pas pris l'anti-cerne. Ah si, clairement, je pense être la plus superficielle, extravertie et bimbo qu'il y ait dans cette aventure. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venue, parce que mon premier but, c'était de me dépasser moi, le dépassement de soi et me prouver que je pouvais être quelqu'un de simple et sans mes artifices, peut-être réussir à être quelqu'un tout court. Alors, le côté bimbo extraverti n'empêche pas que j'ai pas de cœur, mais effectivement, c'était pour montrer que que même sans maquillage, je suis moi-même quand même. Alors moi, je trouve ça très marrant. C'est parti d'une petite photo snap en soirée où on se fait un petit bisou. Et puis alors là, la toile s'est enflammée. Donc nous, on s'est amusé à retweeter ça. De là à vous dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, vous le découvrirez peut-être ou pas dans l'aventure. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est un très grand coup de cœur. Et voilà, je la lâche plus, c'est ma jumelle, c'est peut-être même ma femme, je sais pas. Mais non, en tout cas, je l'adore, c'est ma meilleure amie dans l'aventure, quoi. Ah je sais pas. Ça, je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, on passe H24 ensemble, on fait tout ensemble. Donc voilà. Mais pour le moment, je ne me dévoilerai pas plus. À la base, je suis pas lesbienne ni bisexuelle. En revanche, voilà, ma petite Aurélie, je l'aime bien. On verra avec le temps. Alors Julien, il faut savoir que si je l'ai choisi au début, c'est parce que je le connaissais un petit peu de l'extérieur. Le côté dragueur, très tchatcheur qu'il a, moi il l'avait pas avec moi. Ça faisait plusieurs mois qu'on s'écrivait, tout ça. Il était très gentleman, il restait à sa place. Si j'ai choisi Julien, la première raison, c'est pour sa tolérance. Je me suis dit, si je suis pas sportive, moi, si j'échoue lors des épreuves, ce sera le premier à me dire c'est pas grave, alors que les autres, ils vont peut-être m'engueuler. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le premier épisode, les autres vont chercher du bois. Moi, Julien, il me dit c'est bon, reste assise, bronze. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi Julien. Alors, je suis arrivée avec mon sac à main parce que je me suis dit, à partir du moment où on arrive sur place, Moundir ne peut pas nous enlever vu qu'on l'a avec nous. Donc, j'ai essayé de tenter, j'ai mis plein de trucs dedans, et en fait, non, il a fallu que je le rende. Qui ne tente rien n'a rien, et j'ai rien eu. Next, please.